Bonjour, bonjour. Alors, de retour à la suite de la bonne impression qu'a laissé mes deux vidéos précédentes consacrées aux taxes TPS TVQ. Alors, la première qui était euh, réservée pour les taxes dans le cas d'un chauffeur Uber. La deuxième vidéo qui était consacrée pour les taxes selon la méthode rapide. Ben, aujourd'hui, ça me tente de traiter encore un sujet qui touche aux taxes à la consommation, donc la TPS, TVH, TVQ. Mais aujourd'hui, je ne traite pas le sujet des taxes dans le cadre habituel. Ça veut dire que je ne réponds pas à la question est-ce qu'on est obligé de s'inscrire, quand est-ce qu'on est obligé, c'est quoi un petit fournisseur, c'est quoi, qu'est-ce qui n'est pas un petit fournisseur. Je ne traite pas ça, mais j'essaierai de répondre à une question précise. J'essaierai de répondre à la question suivante, c'est que supposons quelqu'un qui fait affaire au Québec, ça c'est une chose, et supposons qu'il fait une fourniture taxable. Alors la fourniture, je vais vous la définir après. Donc la question, est-ce que quelqu'un qui fait une vente, un entrepreneur du Québec qui fait une vente ailleurs, une autre province du Canada, est-ce qu'il est obligé de charger les taxes? Ça peut être, admettons, il doit charger la TPS, ou il doit charger la TVH, ou il doit charger la TPS et TVQ, ou c'est juste la TPS. Alors, c'est ça que je vais essayer, la question pour laquelle je vais essayer de répondre. Mais comme vous voyez là, aujourd'hui je porte avec fierté un ouaté de mon université de Sherbrooke. Alors aujourd'hui j'aimerais porter un hommage spécial et spécialement à mes professeurs de fiscalité. Sincèrement, je porte le chandail de l'université de Sherbrooke, mais j'oublie pas et je remercie également tous mes professeurs de fiscalité, soit les enseignants qui m'ont enseigné à l'HEC ou qui m'ont enseigné à l'université de Laval, ou même ceux de l'université de Québec à Trois-Rivières, même si j'ai jamais mis les pieds à l'université, mais leur partage sur YouTube, ça a été d'une grande utilité pour moi. Donc, un hommage spécial aux trois professeurs. Je ne vais pas citer les noms, sinon je suis obligé de citer tous les noms. Donc, un grand merci à tous mes professeurs de fiscalité. Je suis très reconnaissant à leur savoir et à leur dévouement. Maintenant, on commence. Donc, on répond à la question. Donc, notre entrepreneur du Québec, est-ce qu'il est obligé de charger les taxes? Et si oui, quel type de taxes? Alors, d'habitude, on entend dire un vendeur vend à quelqu'un qui s'appelle l'acheteur. Donc, d'habitude, c'est comme ça. Mais la loi qui gère la TPS et la TVQ, en fait, et la TVH, en fait, c'est tout ce qu'on appelle les taxes à la consommation. Alors là, au fédéral, c'est la loi sur la taxe d'assises, c'est elle qui gère la TPS à 5%, ou la TVH à 13% au Ontario, ou la TVH à 15% dans les autres provinces participantes. On va le voir après. Pour les taux, et il ne faut pas s'inquiéter, je vous ai préparé un tableau où on a tous les taux. Et ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de savoir quand est-ce
notre vendeur, entre parenthèses, doit charger les taxes. OK. Mais cette loi-là, la loi sur la taxe d'assises et la loi sur la taxe de vente, alors, au lieu qu'à chaque fois, ils vont appeler ça vente, parce qu'il n'y a pas juste la vente, il y a aussi une location. Et c'est pas juste ça, et ça peut être aussi une donation. Et c'est pas juste ça, ça peut être aussi un échange. C'est pas juste ça, ça peut être un transfert. C'est pas juste ça, ça peut être quoi d'autre? Donation, transfert, une alignation. Ça peut être d'autres choses. Alors, la loi, elle, il a dit tout ça là, on va l'appeler fourniture et c'est tout. C'est pour ça, en général, on parle de vente parce que c'est la transaction la plus répandue, mais le terme légal, en fait, qui se trouve dans la loi, c'est la fourniture. Et du moment qu'on a défini la fourniture, donc, alors là, celui qui fait la fourniture, on l'appelle fournisseur. Ça, c'est selon la définition de la taxe d'assises. Alors, il fait une fourniture et le bénéficiaire, on l'appelle un acquéreur. Donc, 3 termes à retenir. Donc, 1, 2, 3. Donc, une fois qu'on a défini les 3 termes, là, on peut peut-être répondre à la question. Alors, pour répondre à cette question, alors là, en général, la fourniture ici, ça peut être soit un bien, soit un service. On va dire c'est les 2 grandes classes de la fourniture. Okay. Mais dans les 2 grandes classes, il y a des sous-classes. Alors là, on va dire ici, il y a 2 minimums là. J'essaie de faire juste apparaître les faits saillants, les fournitures saillantes. Là, il y a ce qu'on appelle des biens meubles corporels et le contraire des biens meubles incorporels. Alors ici, c'est des biens meubles incorporels. Ici, c'est des biens meubles corporels. Alors, corporel, c'est tout ce qui est physique, tout ce qui est touchable. C'est vraiment des marchandises, des équipements. C'est une table, un ordinateur, un téléphone, une tasse, un bureau, une chaise. C'est ça, les biens meubles corporels. Bien meuble incorporel, c'est le contraire. Admettons un logiciel, un Office ou un Windows 11 ou un logiciel de comptabilité ou de fiscalité. Ça c'est des types de biens meubles incorporels. Okay, ici, on va dire, exemple, un logiciel. Ça, on ne peut pas le toucher. Une licence. On ne peut pas toucher la licence. Un brevet. On ne peut pas le toucher, donc, etc. Ici, c'est tout ce qui est bien l'équipement, c'est vraiment le contraire. Parfait. Ok. Là, vu qu'on est rendu ici, alors là, les fournitures, donc ça peut être une fourniture par vente, on va dire 1, ou 2. Ben, le contraire, la loi l'appelle autre
que par vente, mais concrètement, c'est location. C'est ça qu'on voit. Si c'est pas par vente, ça va être par location. Et en gros, là, on va dire 99%. Parfait. Là, maintenant, on est rendu au vif du sujet, c'est quel taux appliquer. Est-ce qu'on doit appliquer, puis quel taux appliquer? Alors, par vente, donc, ici, on va faire peut-être un tableau comme ça. Alors, les biens meubles corporels, ce qui est déterminant pour la taxe, c'est le lieu de la livraison. Si lorsque l'acquéreur prend possession, donc là, on va dire lieu de livraison. Pour les biens meubles incorporels, c'est le lieu d'utilisation. Lieu d'utilisation. Okay. Si la livraison, c'est là où l'acquéreur prend possession. Ici, si le lieu où l'acquéreur utilise le bien meuble incorporel. Alors, on va faire un exemple. On va faire plusieurs exemples. Alors, pour le bien meuble corporel, on avait dit c'est le lieu de livraison. Donc, pour ça, on va supposer un fournisseur au Québec qui fait affaire au Québec, qui fait une fourniture, mais précisément, on va l'appeler, il fait une vente de biens meubles corporels à un acquéreur, lui qui est en Ontario. Alors, on avait dit que c'est le lieu de fourniture. Exemple, la vente, on va dire, l'autre fournisseur ici, il va vendre 100 tables, table bureau, on va dire bureau. Mais lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va livrer 60 en Ontario et il va livrer le reste 40 à Montréal. OK. Donc là, on voit ici, là, on a le même acquéreur. Mais ici, c'est à Montréal. Ici, c'est à Toronto. On va supposer que c'est à Toronto. Alors, qu'est-ce qu'on va appliquer? Ici, on applique la TVH Ontario. Ici, Québec, on applique la TPS TVQ 5%. Ici, c'est 9,975%. Adresse de livraison. Parfait. Bien meuble incorporel. Exemple. Bien meuble incorporel. Lieu d'utilisation. Vous achetez un Windows, on s'en fout. Là où vous l'avez acheté, mais quand vous l'utilisez, normalement le fournisseur, il vous le vend à Québec et ça sous-entend que vous allez l'utiliser au Québec. Il vous le vend en Alberta, ça sous-entend que vous allez l'utiliser en Alberta. Donc, si vous utilisez votre logiciel en Alberta, utilisez ces 5%, c'est la taxe applicable.
Si vous l'utilisez au Québec, c'est TPS TVQ utilisation. Alors là, on a terminé avec ça. On a terminé avec ça. On avait dit ça et ça. Parfait. Là, on est rendu au service. Mais en passant, je vous mets ici une étoile. C'est que ça s'applique pas aux véhicules. Donc les véhicules, je traite pas ça. Véhicule, c'est un cas un peu spécial. Mais de toute façon, les concessionnaires qui vendent des véhicules, ils sont au courant. Là, c'est pas avec cette vidéo qu'ils vont apprendre qu'est-ce qu'ils vont charger. Donc, aux autres, ils savent comment. Les véhicules, et pour la vente et pour la location. Et là, on est rendu au service. De toute façon, si on a des gens qui ne veulent pas écouter la vidéo jusqu'à la fin, comme je fais d'habitude, je fais un récap. Je vous ai préparé des tableaux donc récapitulatifs que vous pouvez consulter. Donc, vous pouvez avancer la vidéo et aller jusqu'à la fin. Il y a un tableau où ça dit c'est quoi, quelle taxe qu'il faut appliquer. Donc là, on est rendu service. Là, je vais le faire carrément ici. Service. Si l'adresse de l'acquéreur. Alors, ce qui est déterminant pour la taxe des services, c'est l'adresse de l'acquéreur. Exemple. On a toujours notre fournisseur québécois et on a un acquéreur en Ontario. Je donne toujours cet exemple, mais c'est la même chose si c'est dans une autre province. Alors là, le fournisseur, puis les réparations. Donc, supposons que ce fournisseur, on va dire, il envoie une équipe pour réparer des équipements à l'acquéreur en Ontario. Okay. Alors, il voit une équipe et puis on répare des équipements ici. C'est quelle taxe qu'il faut appliquer? C'est l'adresse de l'acquéreur. L'acquéreur est Ontario. Alors, on applique Ontario. Ça, c'est clair, c'est parfait. Mais supposons maintenant, ça c'est 1, 2. Supposons maintenant que l'acquéreur, lui, il envoie des équipements à Montréal. On va dire que moi à Montréal pour les réparer. Okay. Notre fournisseur il fait la réparation à Montréal. Est-ce qu'il doit appliquer la TPS TVQ ou la TVH de l'Ontario? On l'a ici. C'est l'adresse de l'acquéreur. Toujours Ontario, même si réparé ici, il applique la TVH dans l'Ontario. C'est l'adresse de l'acquéreur. L'acquéreur est en Ontario. OK? Un cas très particulier. Ce cas très particulier, c'est plus pour les gens qui ne sont pas inscrits. OK, alors là, un cas particulier, là, je parle de service personnel. Ça, c'est une catégorie des services qui s'appelle les services personnels. Ça, c'est lorsque on fournit un service en présence du client. Là. OK, le client, c'est l'acquéreur.
C'est une façon de dire le client, mais c'est l'acquéreur, c'est la même chose. C'est la même chose. Alors, quand on fournit une fourniture, un service en présence d'un client, ça s'appelle service personnel. Ça, c'est un cas très particulier. Là, ici, je vous ai dit que le service, c'est l'adresse de l'acquéreur, mais la particularité ici, c'est que service personnel, on va le mettre avec une autre couleur, c'est le lieu de fourniture du service, ok? Très important. Là, peut-être, ça vaut la peine d'aller voir le tableau ici. Donc là, vous voyez un tableau, vos idées. Donc là, une fois qu'on a décidé si qu'est-ce que le taxe qu'il faut appliquer, là, c'est facile. Alors, si c'est la TPS, c'est 5%. S'il y a une autre TVH à 13, une autre à 15, puis il y a une taxe provinciale à 7, et puis une taxe provinciale à 6. Ça, c'est les taxes à la consommation au Canada. Donc, ça englobe les 10 provinces et les 3 territoires. OK. Donc, quand on n'est pas inscrit, on a intérêt, admettons, à appliquer rien que la TPS, parce que de toute façon, la TPS est toujours applicable. Alors là, pour vous montrer c'est quoi la pertinence, je vais vous donner un exemple. Là, service personnel, on parle coiffure, manicure, entraînement personnalisé avec un coach, peut-être, je ne veux pas m'avancer parce que je risque de donner des exemples qui ne tombent pas dans les services taxables. J'allais dire un corps de violon, mais ça a l'air que le violon, c'est un autre domaine, c'est pas taxable. C'est ça. En tout cas, c'est quand vous êtes en présence, vous donnez un service en présence d'un client. Okay. Exemple, on fait, on va dire ici, un salon de coiffure, mais c'est pas juste le coiffure, on va dire un salon de beauté, Québec. Donc, il donne un service de beauté, c'est-à-dire à une madame. C'est pas sexiste, c'est juste, admettons, pour un monsieur là, qui va faire une coiffure, ça peut aller de 20 $, 40, 30. Il n'y a pas beaucoup d'enjeux pour les taxes. Okay. Mais admettons, une femme qui se fait belle, alors elle va couper les cheveux, puis peindre les cheveux, puis faire de la manicure, des pédicures et tout, toute la beauté, là, supposons que c'est ça pour 1 000 $. Dans la taxe, on appelle ça la contrepartie. La contrepartie, donc c'est bien sûr, c'est avant les taxes. OK, on est au Québec. Vous sortez la taxe, vous faites OK, c'est plus TPS 5% qui donne 50. TVQ 9,975%. J'ai toujours détesté écrire 9,9. J'ai toujours aimé arrondir à 10. Donc là, ça fait 100 $. Total, avec les taxes, ça fait 1150. Donc là, on voit qu'il y a un enjeu de 150 $. OK. OK, alors là, notre fournisseur, le salon, OK, lui, alors d'abord, il est de son droit de charger les taxes, mais il est obligé de le charger les taxes, OK. Mais supposons que la femme ici vous dit que moi, je suis une résidente de l'Alberta, OK. Alors là, il vous sort un permis de conduire
c'est écrit Alberta, puis vous dire, OK, là, la règle sur les services, c'est quoi? C'est le service, c'est l'adresse de l'acquéreur. OK. Puis l'acquéreur ici, c'est la madame de l'Alberta. Mais comme je vous ai dit, ça, c'est une exception. Alors là, il avait tort de raisonner comme ça. Service personnel, on charge la taxe, le lieu de... Donc vous êtes où? Au Québec, on charge TPS TVQ. Okay. Alors, c'est ça. Maintenant, donc là, on va revenir à ce... Donc, service, traité, ça traité, ça traité. Mais on a traité ici. Mais il nous reste location. OK. Alors, la location. Ici, la location, on va le faire ici. J'espère que c'est pas très encombré. Mais pour la location, il faut distinguer deux périodes. Première période, moins de 3 mois et plus de 3 mois. OK, je la partage ici avec vous. Là, vous la voyez ici sur l'écran. Alors, location bien meuble corporel, sauf les véhicules toujours. Moins de 3 mois, c'est le lieu de fourniture. Donc là, ici, bien sûr, sauf les véhicules. Donc là, je vous l'ai dit. Il y a aussi d'autres services que j'ai pas, ou fournitures que j'ai pas traitées. Ça va de soi, comme les télécommunications, les services de transport de personnes et de marchandises et d'autres. Mais ça, c'est sincèrement, c'est des fournitures qui sont rares. Mais au pire, il faut se renseigner pour voir qu'est-ce qu'on est. Donc, c'est ça. Alors, j'ai dit location 6 et moins 3 mois, sauf les véhicules, c'est le lieu de la fourniture. Ça, c'est exemple. Les 3 mois, c'est le genre de l'EPEC, les gens de métier qui louent des équipements pour travailler une journée de 48 heures, 3 jours. Ça, c'est le lieu de fourniture. Ici, 3 mois, c'est en général ça, c'est en général, c'est des gros équipements. Puis ça peut être étalé, admettons, sur, disons, 2 ans, 3, 4, 5. Ici, l'emplacement de l'équipement. Donc là, on comprend que, exemple, sur un contrat de 5 ans, on peut avoir, admettons, 2 ans, l'équipement se trouve au Québec, et puis les 3 ans restants, il peut se trouver en Ontario. Donc, vous comprenez que là, ici, on charge les taxes TPS TVQ. Ici, on charge la TVH à 13%. Grosso modo, c'est ça. C'est sûr que ça, j'ai essayé de faire ça grosso modo, mais il y a toujours des sous-catégories, puis parfois des exceptions à l'exception, mais en général, c'est ça. Alors, je vais partager avec vous ici des résumés. Alors là, je partage avec vous le tableau ici. Admettons, si jamais la taxe, le critère exige qu'on applique la taxe de, admettons, Nouveau-Brunswick, c'est la TVH à 15, par exemple. Pour la Manitoba, pour le Manitoba, pour la Colombie-Britannique, aux autres, ils ont une taxe provinciale, mais c'est très compliqué. C'est pas comme la TVQ. Et la Saskatchewan aussi. Alors, les trois provinces,
ils ont une taxe provinciale un peu bizarre. C'est pas comme ce qu'on est habitué de faire au Québec. J'espère que j'ai rien oublié, mais donc là, si je vous ai rendu jusqu'à la fin, ça veut dire que vous avez aimé la vidéo, ça veut dire que vous êtes intéressé à ce que j'ai dit dans la vidéo. Alors, ça serait très apprécié. Ça serait très apprécié d'aimer la vidéo, de la partager, de s'abonner et mettre des commentaires, soit directement dans les commentaires en bas de la vidéo, soit comme vous faites par courriel ou par téléphone. Vos commentaires sont les bienvenus. C'est sûr que du point de vue technique, je ne peux pas faire mieux que ça. Ça reste que c'est un travail d'amateur. Mais pour le contenu, donc sincèrement, j'ai pas aucune excuse. Donc si vous voyez que je dis n'importe quoi ou je fais des erreurs, s'il vous plaît, n'hésitez pas à le manifester. Alors c'est ça, j'espère que j'ai rien oublié. Puis je vous dis merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Puis à bientôt, à une prochaine. Bye bye.